Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Donc cette semaine ça va être un peu particulier sur cette vidéo parce que je ne vais pas vous donner le nom de l'huile essentielle que je vais aborder. Je vais vous amener différentes étapes pour pouvoir que vous suiviez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir le nom de cette huile essentielle. Je trouvais ce format un peu intéressant parce que je l'ai vu sur d'autres vidéos et je trouvais ça plutôt ludique. Ça vous permet aussi de chercher un petit peu par vous-même et de piocher justement ce que vous avez besoin comme information avant d'avoir tout juste un nom comme ça et partir directement en pharmacie acheter l'huile essentielle en question, puisque je l'ai déjà vu chez certains le faire. Donc je préfère que vous ayez les informations d'abord et après je vous donnerai le nom de l'huile essentielle pour que vous puissiez être sûr que ce soit celle qui vous convient. Alors cette huile essentielle, elle est issue d'une plante qui pousse en Asie, aussi en Afrique. On utilise sa version française beaucoup en cuisine, notamment pour faire des sauces. Moi je l'utilise dans mes pâtes. Après, à vous de voir l'utilisation que vous souhaitez en faire dans votre cuisine. Cette plante, elle est très intéressante, que vous la preniez comme ça dans votre assiette, que vous l'utilisez en huile essentielle ou en hydrolat. Moi j'utilise dans les trois façons. Son huile essentielle comme hydrolat, elles vont être, même en plante, hein, elle va être intéressante sur le côté digestif. Donc elle va agir contre les crampes abdominales, les ballonnements, la constipation, contre le stress et les angoisses. Elle est aussi utilisée en diffusion, par exemple dans un diffuseur ou sur un mouchoir ou un stick que vous venez sentir comme ça, pour pouvoir vous donner de la clarté mentale. On va aussi, l'hydrolat, vous pouvez l'utiliser par exemple à raison d'une cuillère à café dans un verre d'eau et le boire tout au long du repas pour vous aider à digérer, et complémenter avec une tisane à base de menthe ou de verveine en fin de repas pour pouvoir bien digérer. Vous pouvez aussi utiliser par exemple l'huile essentielle en massage. Donc attention, cette huile essentielle est dermocaustique, donc on va l'utiliser grand maximum à 20% dans une huile végétale. Ah. Désolée, hein, parce que j'ai mon fils qui est malade, il dort juste à côté. Comment je disais, oui, vous devez donc la diluer dans une huile végétale à raison de 20%, donc c'est-à-dire 2 gouttes dans 10 gouttes d'huile végétale que vous venez masser au niveau de votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez aussi des douleurs au niveau de vos règles, c'est très efficace, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser en sublingual. Donc il y a deux possibilités. Soit vous la mettez une goutte sur un comprimé neutre que vous venez mettre dans votre bouche en dessous de la langue et vous laissez fondre. Ou alors vous venez mettre une petite goutte ici entre votre pouce et votre index que vous allez étaler et vous allez venir lécher tout doucement. Jamais pur sur votre langue parce que ça va vous piquer, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vérifier sur mes notes. Oui. Alors, cette huile essentielle, elle est interdite chez les femmes enceintes et allaitantes, comme pratiquement toutes les huiles essentielles, chez les enfants de moins de 6 ans. Chez les personnes qui ont un traitement médical, je vous invite à prendre contact avec votre médecin traitant et vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le traitement que vous prenez et faire un suivi avec ce dernier s'il accepte l'utilisation d'une huile essentielle. Je rappelle qu'elle sera toujours à diluer dans une huile végétale à hauteur de grand maximum de 20%. Donc pour ceux qui sont venus jusqu'ici, déjà merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous souhaitez recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos santé, notamment sur les huiles essentielles. Je poste aussi des vidéos beauté au naturel et la maison au naturel. Donc n'hésitez pas à m'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Je poste à peu près une vidéo par semaine, notamment tous les dimanches à 10 h. Donc pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, il s'agit donc de l'huile essentielle de basilic tropical. Donc lorsque vous allez faire vos courses, ne vous trompez pas puisqu'il existe différents types d'huile essentielle de basilic.
chaque huile ayant un chémotype différent et en fonction du chémotype, l'utilisation sera différente et les effets sur l'organisme aussi. Donc ne vous trompez pas, ici c'est l'huile essentielle de basilic tropicale. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.